Donc, nous vous souhaitons bienvenue dans notre salle d'adoration. Mais avant de passer à l'adoration, on étudie, on apprend, on révise les sujets qu'on a déjà présentés. Et dimanche dernier, on avait déjà entamé la révision d'un texte. Je ne me rappelle pas lequel, on était en Jean. C'était quel texte? Matthieu. On n'avait pas terminé avec? Je pensais qu'on avait terminé avec Matthieu. Donc, on était en Matthieu 12, paragraphe 8, 6 à 8 ou 8, on était en 6? 6. Or, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temps. Donc, on a déjà révisé cette partie. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur le paragraphe 6? Pas de questions? Donc, effectivement, la dernière fois, on avait vu le paragraphe 6 de Matthieu 12, où Jésus-Christ a révélé aux pharisiens un secret, quelque chose de très très important que les pharisiens ignoraient. Ils disaient: or, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temps. Jésus-Christ s'était prononcé ainsi parce que les pharisiens avaient accusé ses disciples d'enfreindre le sabbat, de faire des choses qui n'étaient pas permises le jour du sabbat. Et Jésus-Christ avait répondu pour leur faire comprendre que les disciples n'étaient pas en cause, parce que tout simplement, ils agissaient par besoin, par nécessité, parce qu'il était permis de faire le bien le jour du sabbat. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir aux miséricordes. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit: il y a ici plus grand, quelque chose de plus important que le sabbat. Par cette assertion, Jésus-Christ confirmait qu'il était Dieu. Rappelez-vous, nous vous avions expliqué que le temple où on célébrait, on observait le sabbat était, en fait, l'architecture a été décidée, tracée par qui? Par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a utilisé pour donner le modèle? C'est le langage. Il a utilisé son intellect. Donc, Jésus-Christ n'est autre que le langage de Yahweh, d'Elohim. Et c'est pourquoi on lit en Jean 1er, au commencement était le Verbe, c'est le synonyme, verbe est synonyme de langage. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc tout ce qui existe a pris naissance par le biais du langage d'Elohim. C'est ce que vous pouvez lire en Colossiens 1er, 16, 17. Tout ce qui existe, que ce soit les choses visibles ou invisibles, tout cela a été créé par lui et tout subsiste par lui. Et lorsque vous allez dans le contexte, vous allez comprendre que lui ici fait référence à Jésus-Christ. Donc chaque fois qu'Élohim s'exprimait, rappelez-vous, il utilisait le verbe, le langage, qui est devenu Jésus-Christ par un décret que Élohim a pris en Psaume 2,7. Je publierai le décret aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré, c'est-à-dire je t'ai donné une lignée généalogique afin que vous ayez des parents maintenant humains, dans le but d'avoir un corps humain pour pouvoir mourir à la croix et sauver le monde de ses péchés, parce qu'il fallait un corps semblable à celui du péché pour délivrer les hommes de leurs iniquités. Donc c'est par le biais du langage d'Elohim que tout est prononcé dans l'Ancien Testament. Par exemple, rappelez-vous, lorsque David a reçu le modèle du temple, il a dit: Yahweh me l'a communiqué. Yahweh me l'a communiqué. Donc, Jésus lui-même a déclaré qu'il est plus grand que le temple. Nous venons de vous expliquer comment. Et rappelez-vous,
dans une conversation il avait avec les pharisiens encore, les juifs, lorsqu'il avait chassé les vendeurs du temple, ceux qui vendaient, qui faisaient du commerce dans le temple, et on le reprochait, on dit, mais quel miracle faites-vous pour que vous puissiez agir ainsi? D'où vous avez reçu votre pouvoir, votre autorité? Et Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les gens pensaient qu'il parlait de la construction physique, c'est-à-dire le hieron. C'est le mot en grec qui traduit temple, mais la façade physique, ce qu'on pouvait voir. Et il y avait aussi le naos, qui est le sanctuaire. Donc Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les autres, ils pensaient que c'était le temple. C'est pourquoi ils ont répondu, mais il a fallu des années à Salomon pour construire le temple. Et en 3 jours, tu penses pouvoir le reconstruire? Mais Jésus parlait du temple de son corps, parce qu'il devait mourir pendant 3 jours et après, il devait revenir à la vie, il devait ressusciter. Donc, chers amis, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté ici dans son discours, il a poursuivi, ajoutant que cette personne qui est plus importante que le temple est le Fils d'homme, le maître du sabbat. C'est ce qu'on va voir rapidement aujourd'hui, le paragraphe 8 de Matthieu 12. Dans le texte original, pour ceux qui ne sont pas habitués avec nous, nous considérons le texte original, la Bible est écrite en 2 langues. En hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Certains livres, par exemple Daniel, est écrit en araméen, mais les 2 langues qu'on retient, c'est l'hébreu et le grec. Et vous allez voir cela, si vous avez une traduction, c'est déjà indiqué dans la première partie, ou dans la partie préface que vous avez, on va vous indiquer que c'est une traduction à partir des langues originales hébreu et grec. Donc, dans le grec, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous lisons en Matthieu 12, 8, Kyrios ga estin tu sabbatu hoios tu anthropo. Donc, nous avons ici le premier mot Kyrios, c'est le mot qui est traduit en français par Seigneur. Mais ce mot se traduit aussi par maître. On peut l'utiliser pour traduire aussi monsieur. Quand on dit Seigneur, on voit monsieur, on voit maître. Tout dépend du contexte parce que les mots sont polysémiques. Nous avons Ga qui est ici un connecteur explicatif qui sert ici à expliquer ce qui vient d'être exprimé. Donc Jésus-Christ va expliquer ce qu'il vient de dire à propos du temple, de quelque chose qui est plus important que le temple. Donc c'est ce qu'il va exprimer en quelque sorte en disant, si vous compreniez ce que veut dire je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. C'est ce que je vous disais tantôt. Si vous aviez de l'amour dans votre cœur, vous auriez compris que les disciples n'agissaient pas par cupidité ou n'agissaient pas de manière, comment je pourrais dire ça, de manière égoïste ou bien dans un souci de s'opposer à la parole de Dieu, mais qu'ils agissaient dans un but nécessaire, juste. C'est pour un besoin biologique, parce que en tant qu'humain, on doit manger. Quand on a faim, le corps doit se nourrir pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour continuer à fournir les efforts qui s'imposent. Donc, Jésus-Christ disait que les disciples ont agi ainsi parce qu'ils avaient faim et non parce qu'ils voulaient transgresser le sabbat. Parce qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Mais si vous auriez de l'amour dans votre cœur, vous auriez été indulgent envers eux. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous les condamnez. Donc, généralement, qu'est-ce qui fait qu'on condamne notre prochain? C'est l'absence d'amour qu'il y a dans notre cœur. On est égoïste. Et on veut toujours se glorifier aux dépens d'autres personnes. Mais il faut comprendre que chacun portera ses propres fardeaux. Personne ne portera
les fardeaux de quelqu'un d'autre, à ce moment, on doit se préoccuper uniquement de ce qui nous regarde, de ce qui nous concerne, de ce qui nous touche, et ne pas être trop intéressé aux problèmes, aux péchés que l'autre personne commettrait. Parce que souvent, vous allez comprendre que certaines personnes vont se justifier par rapport à d'autres. Dire, ah, moi, je suis mieux que cette personne, je ne fais pas tel péché. C'est un esprit de pharisien. Parce que faisaient les pharisiens? Ils se glorifiaient aux dépens d'autres personnes. Vous vous rappelez la prière que Jésus-Christ avait rapportée dans une de ses interventions, disant, deux hommes montaient au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien se tenant debout, au vu aussi de tout le monde, se glorifiait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, ravisseurs, menteurs, hypocrites. » Et les autres, c'était l'exemple type de l'hypocrisie. Je donne la dîme de tous mes revenus, je jeûne 3 fois la semaine. Je ne suis pas comme le reste des hommes, même pas comme ce publicain. Parce qu'il se glorifiait, il se comparait. Et le publicain, lui, en toute humilité, il disait, Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je ne suis pas digne de lever les yeux pour regarder vers le ciel. Parce que je suis pécheur, sois apaisé envers moi, pardonne-moi. Et Jésus-Christ a raconté que le pharisien est retourné chez lui avec tous ses péchés, encore beaucoup plus de péchés qu'il en avait avant, parce qu'il vient de calomnier quelqu'un. Quand vous parlez mal de quelqu'un, sachez que vous faites du tort à vous-même, parce que vous vous éloignez de Dieu. Lorsque vous prononcez des choses mauvaises, des mauvaises choses concernant un frère, concernant une sœur, sachez que vous êtes en train de pécher contre votre propre personne. Parce que vous vous engouffrez, vous vous enterrez dans les méandres du péché à cause que vous êtes dans ce qui est mauvais. On ne doit pas se glorifier aux dépens de quelqu'un d'autre. On ne doit pas se comparer avec les autres. Souvent, nous avons des problèmes parce qu'on est en train de se comparer à d'autres. Regardez un tel à telle chose, un tel à telle chose, moi je ne l'ai pas. Pourquoi vous vous comparez? Est-ce que vous tenez compte de tous les sacrifices que cette personne a consentis pour être dans la position où elle est? Vous ne saurez jamais les sacrifices qu'une personne a fait. Vous voyez seulement les résultats, la partie émergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc, il ne faut jamais envier le sort de quelqu'un et ne jamais se comparer à d'autres personnes. Beaucoup de gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils se comparent tout le temps. Ils se comparent tout le temps. Mais la personne avec qui vous devez vous comparer est vous-même. Parce que vous porterez vos propres fardeaux. Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Vous êtes responsable de tout ce que vous faites, de tout ce qui vous arrive, de tout ce que vous vivez. C'est vous qui êtes responsable et personne d'autre. Souvent, il est plus facile de faire porter le chapeau à quelqu'un. Il est plus facile de se soustraire. Mais la réalité est que peu importe ce qui arrive, on doit prendre la pleine responsabilité. Et c'est lorsque vous devenez responsable de vos actes que vous allez vous affranchir des problèmes de ce monde. Vous allez trouver les moyens de les résoudre. Parce que si vous ne prenez pas responsabilité, vous penserez toujours que c'est quelqu'un d'autre qui doit résoudre vos problèmes. Mais lorsque vous prenez pleine responsabilité de tout ce qui vous arrive, vous êtes en contrôle de ce qui vous arrive, à ce moment, vous pouvez trouver les solutions et les moyens de vous en sortir. Chers amis, Jésus-Christ, il a dit, si vous aviez de l'amour dans vos cœurs, vous comprendriez que les disciples avaient faim. Donc, cette absence d'amour dans le cœur
est une chose présente encore aujourd'hui. Parce que nous sommes toujours plus portés à critiquer, à condamner, plutôt qu'à encourager, qu'à édifier. Regardez. Il y a quelqu'un qui a dit, les parents, surtout les Haïtiens, ils sont très exigeants envers leurs enfants. Lorsque les enfants n'apportent pas de bonnes notes à l'école, et on les gronde, hein? On les sermonne. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? On vous paie l'école pour étudier, vous n'avez pas de bonnes notes, etc. Mais l'enfant prend conscience et il étudie. Il a une meilleure note qu'avant. Mais comme il n'a pas 100%, c'est toujours les reproches. Par exemple, s'il a 95%, il dit, papi ou mamie, j'ai 95%. Il dit, mais où sont passés les 5%? Les 5 autres points, où sont-ils? Mais ils ne comprennent pas qu'avec 95, la moyenne de la classe, c'est déjà 70 et 95, c'est l'excellence. Mais non, là, ils voient rien que les 5 points qui restent et non les 95. Et beaucoup d'entre nous, nous agissons comme ça. Nous agissons comme ça. Nous ne voyons que les mauvais côtés des gens, les petites choses. Hein? Alors que nous sommes aveugles devant l'immensité de bonté ou bien de bonnes choses qui se trouvent dans cette personne-là. Au lieu de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, il faut de préférence considérer ce qui va bien. Et quand vous le faites, vous attirez aussi le bien sur vous, parce que la nature même, elle est ainsi faite. Pour que vous puissiez avoir quelque chose de bien dans votre vie, vous devez l'attirer. Mais vous ne pourrez pas l'attirer lorsque vous êtes en train de médire, vous êtes en train de parler mal de quelqu'un d'autre. Personne n'est parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si un serviteur tombe, il ne regarde personne, mais cela regarde son maître. Chers amis, dans le texte, nous voyons le mot estime. C'est la troisième personne du singulier de Émi. C'est est. Nous avons Kai ici, qui est un connecteur, qui joue le rôle d'un adverbe de manière qu'on traduit par aussi pareillement, ou bien de la même manière. Car le Fils d'homme est aussi le maître du sabbat. Donc, le sabbat dont vous parlez, le sabbat pour lequel vous condamnez les disciples, sachez que le Fils d'homme en est le Seigneur, en est le maître. Sabbatou, sabbatou, ici c'est le génitif de to sabbaton, repos, semaine. Ce mot est ici employé au génitif, mais c'est un génitif descriptif qui explique que le maître est caractérisé par le repos, par le sabbat. Donc le Fils d'homme est le Seigneur, est le maître du sabbat. Donc il peut faire ce qu'il veut, il peut accomplir tout ce qui lui plaît le jour du sabbat. Parce qu'il est permis de faire le bien pendant ce jour-là. Et on a Hoios tu anthropo, le Fils d'homme. On avait expliqué que ici, c'est une expression qu'il faut considérer en bloc et non mot à mot. Pourquoi? Parce que c'est la même expression qui est apparue en Daniel 7, 13, 14. On ne dit pas le Fils de l'homme, mais c'est le Fils d'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les deux expressions. Le Fils de l'homme, c'est un être humain pour lequel on peut identifier. Hein? On peut identifier l'homme qui est son père, l'homme qui l'a engendré. Or, on sait que Jésus-Christ n'a pas été engendré par un homme, par un humain. Il est un être qui est venu en existence par un décret pris en Psaume 2,7. Donc, il ne peut pas être un fils de l'homme, mais il est un fils d'homme. Le fils d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a une nature humaine
qui a un corps humain, qui est un être humain, mais qui n'a pas pris naissance de la même manière que tous les hommes. Parce qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'expression, puisque lorsque vous allez dans le texte de Daniel, vous n'allez pas trouver l'article. L'homme, elle, l'apostrophe, vous n'allez pas trouver l'article. Parce qu'on a Kebainash, fils d'homme. On n'a pas d'article là-dedans, c'est-à-dire être humain. Mais qui est ce fils? Au moment où Daniel 7, 13, 14, Daniel a fait une vision. Daniel, dans la vision, il disait, je voyais dans les visions de la nuit, voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. Il avança jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, l'honneur, la royauté, pour que tous les peuples, et tous les peuples, c'est-à-dire tous ceux qui parlent toutes les langues, le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Donc ici, Daniel a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, un être humain, mais qui n'était pas en réalité un être humain comme on connaissait. Et il a vu qu'il a reçu la domination et il devait établir un royaume inébranlable, un royaume qui ne serait jamais détruit. Et vous allez comprendre que ici, le fils d'homme dont Daniel parle n'est autre que Jésus-Christ. Psaume 2,7, qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises. Donc, Jésus-Christ, le langage d'Élohim, Élohim a pris un décret, il a fait de son langage un fils. Jean 1er, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc ici, le Fils d'homme n'est autre que le Fils de Dieu qui, par son sang, accorde la vie à tous les êtres humains, à tous les hommes. Parce qu'il fallait que le Fils d'homme ait un corps semblable à celui du péché pour pouvoir délivrer les hommes de leurs iniquités. Parce que n'oubliez pas, on vous le répète toujours, pour pouvoir trouver pardon pour vos péchés, il faut avoir la possibilité de trouver le sang d'un innocent. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même dans l'Ancien Testament, on utilisait des animaux innocents, on les sacrifiait pour pardon des péchés du peuple. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a jamais péché, mais il est mort. Or, nous savons que c'est la personne qui pêche qui meurt. Mais Jésus n'a jamais péché, mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Personne sur terre ne pouvait accomplir cette tâche, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait un innocent pour mourir à la place des coupables. Et nous tous qui sommes coupables, nous avons la rémission des péchés par le biais de ce sang versé à la croix une fois que nous acceptons les conditions. C'est-à-dire que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Il a produit ces 4 éléments qui constituent le chemin, la voie qui nous mène au salut. Et c'est par le biais de cet évangile qu'il allait bâtir son église. En Matthieu 16, 18, il a dit, « Je bâtirai mon royaume, mon église. Je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon royaume et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est-à-dire, il n'y a rien qui pourra détruire ou qui pourra fermer les portes de ce royaume, parce que c'est un royaume inébranlable déjà annoncé par Daniel en Daniel 7, 13, 14. Donc, le Fils d'homme n'est pas seulement plus grand que le temple en importance, mais il est aussi le maître du sabbat. Donc, nous avons souligné la présence du génitif descriptif, c'est-à-dire, il est caractérisé par le repos. Personne ne peut trouver de repos en dehors du maître du repos, de celui qui procure le repos, le Seigneur du sabbat.
en Matthieu 11, paragraphe 28-29, vous pouvez lire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos, non un repos physique, mais un repos pour vos âmes. Les gens cherchent le repos du corps, mais Dieu donne le repos de l'âme. Parce que le repos du corps est éphémère. Vous allez vous reposer pendant un certain temps, vous allez devoir recommencer à travailler. Mais quand Dieu vous accorde le repos pour vos âmes, eh bien, vous êtes reposés, vous êtes en paix à tout jamais. L'âme est comparée comme un navire dont nous sommes le capitaine. Donc, un bateau qui est sur la mer doit être dirigé par un capitaine afin d'arriver à bon port. Donc, notre âme, c'est un navire. Tout autant que nous sommes dans ce monde, nous sommes maîtres de ce navire. Nous sommes le capitaine en charge de ce navire. Mais nous dirigeons ce navire vers un port de destination. Le port de destination n'est autre que la fin de notre vie sur cette terre, parce que nous n'allons pas rester tout le temps dans ce corps. Nous allons mourir un jour. Donc nous devons diriger ce bateau qui est notre âme à bon port. Mais lorsqu'on arrive au port, il faut qu'il y ait la possibilité d'accostage. Il faut qu'on ait l'autorisation d'accoster. Mais pour accoster le bateau au port, eh bien nous devons être connus par le maître du port. Sinon, on ne va pas pouvoir être autorisé à accoster. Un capitaine qui est dans la mer, qui dirige son bateau vers un port de destination, est déjà en contact avec le port d'arrivée pour avoir l'autorisation et une place réservée pour s'amarrer. Et s'il ne le fait pas, il ne pourra pas trouver une place. La même chose arrive avec notre âme. Nous sommes maîtres de notre âme. Sachez que l'homme possède trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps va pourrir en terre après la mort. L'esprit retourne à Dieu. Mais l'âme a une autre destination. Elle va au séjour des morts. Au séjour des morts, si on compare avec un port, il y a deux compartiments, deux espaces. Il y a un endroit où vous pourrez être tranquille, en sécurité. Votre bateau, il n'y aura pas de pirates pour l'attaquer. Dans un autre, disons qu'il n'y a pas de sécurité et tout peut arriver. C'est le lieu de tourment. C'est à vous de choisir à quel endroit accoster. Maintenant, c'est le capitaine qui décide. Vous êtes maître de votre âme. C'est à vous de choisir quelle fin réserver à votre âme. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est vous qui décidez. Dieu ne fait que vous donner les récompenses que vous méritez. Mais le choix vous appartient. C'est à vous de choisir d'arriver à bon port. C'est à vous de choisir d'avoir un endroit pour accoster votre bateau qui est votre âme au dernier jour. Vous êtes en charge. Vous êtes en autorité. Personne ne peut le faire à votre place. C'est vous qui avez la responsabilité. Mais sachez que le maître du port, Jésus-Christ, c'est lui qui donne la possibilité d'accoster. C'est lui qui donne le repos. Hein? Parce qu'après un long voyage, le navire a besoin de s'accoster un certain moment pour être vérifié, etc., pour faire des réparations, pour se ravitailler. Mais pour le faire, il faut un port. Et notre âme, il n'y a pas de port. C'est le port de la vie éternelle ou de la mort éternelle. Alors c'est à vous de voir comment vous allez cheminer vers ce port de destination. Donc, chers amis, Jésus-Christ a dit, le Fils d'homme est maître du sabbat. Il faisait croire, faisait comprendre de préférence aux pharisiens, si mes disciples ont faim et décident de manger pendant ce jour, vous n'avez pas à les condamner. Car vous n'êtes pas maître du sabbat. C'est moi qui suis le maître du sabbat. Et moi, je ne les condamne pas. Chers amis, la Bible dit, peu importe ce que
ce qui peut arriver, hein, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous quand Dieu est dans notre barque, quand Dieu est dans notre camp? Rien ne peut nous arriver et personne ne peut nous condamner parce que Dieu est un Dieu indulgent, il comprend, il n'est pas comme les hommes qui sont toujours prêts à condamner, mais lui, il est plutôt toujours prêt à pardonner parce qu'il est un bon Dieu, il n'est pas comme nous autres. Il faut toujours garder ça en tête et c'est ça qui va vous amener à la vie éternelle au dernier jour. Ça termine cette partie sur Matthieu 12, paragraphe 8. S'il y a des questions pendant le temps qui nous reste, il nous reste environ 10 minutes. S'il y a des questions, on va répondre les questions concernant cette partie où Jésus a dit que le Fils d'homme est maître du sabbat. Donc, j'espère que vous avez compris ce que veut dire le Fils d'homme. C'est-à-dire un être humain, quelqu'un qui n'est pas comme le reste des hommes. De la traduction que vous avez. Oui, au commencement c'était la parole. Alors que vous dites qu'au commencement c'était le verbe. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le verbe conjugué ou c'est parce qu'on sait que la parole, c'est parler, c'est le verbe? Est-ce que. Quand on dit. Vous expliquer ça, le verbe? La traduction que vous avez, c'est le traducteur qui choisit parole pour hologos. Mais hologos n'est pas la parole, mais c'est le langage. Jésus-Christ n'est pas la parole de Dieu, mais c'est plutôt le langage. On l'avait expliqué. Si vous pouvez le mettre, je vais vous expliquer. Parce que la parole est une partie du langage. On a expliqué qu'il y a le langage, parce que quand on dit le verbe, c'est un mot qui est synonyme de langage. Vous comprenez? Ce n'est pas le verbe en sens spécifique du mot que vous conjuguez, ce n'est pas ce verbe, ce n'est pas dans le sens restreint que vous conjuguez, mais le verbe ici dans le sens large comme langage. Maintenant, le langage, dans le langage, on a plusieurs formes de langage, on l'avait expliqué. Il y a le langage oral, pas vrai? Vous pouvez parler, on utilise la parole, c'est une forme. Mais aussi, il y a le langage écrit. Il y a aussi le langage gestuel, le langage mimique. Il y a même le langage corporel qu'on peut détecter à partir, qu'on a expliqué, d'un détecteur de mensonges. Quand vous mentez, votre corps parle, mais pas de manière claire avec des mots, mais parle avec des... Non, pas des gestes, mais des choses qui passent dans le corps, comme des émotions, je ne sais pas. Oui, des réactions biologiques qui passent dans le corps. Et ça vous permet de détecter que la personne ment. Parce que quand vous mentez, il y a un couple, hein, dans la couple, il y a, ça va indiquer que vous mentez, parce que le graphique n'est pas le même. Donc, il y a différentes formes de langage. La parole, c'est une expression de langage. Donc, on s'exprime par la parole. On a expliqué, Elohim s'est exprimé dans l'Ancien Testament sous plusieurs formes, mais il n'a pas toujours utilisé le langage. Des fois, il écrit. Hein? Lorsqu'il a donné à Moïse la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit. Donc, c'est toujours le langage d'Elohim, mais ce n'est pas le langage. Ce n'est pas à partir des codes vocales.